C'est une grâce d'appartenir à un grand Dieu, un Dieu si puissant, celui qui nous aime et celui qui nous aime d'un amour infini, comme le bien-aimé Emmanuel venait de le dire, qui n'est pas conditionné. Vous savez, lorsque le Seigneur parla aux disciples, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit, nouveau commandement. Alors que dans la loi, on avait déjà parlé de l'amour. En effet, la loi de Moïse dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, le concept de l'amour avait déjà placé depuis le temps de Moïse. Et bien, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un nouveau commandement parce que l'amour que le Seigneur Jésus a montré à notre égard, dont parle le Seigneur Jésus-Christ, diffère de l'amour parlé par Moïse. En effet, son amour était conditionné. Il dit, tu aimeras ton ami ou ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. L'amour du Seigneur, c'est un amour qui n'est pas conditionné par l'amitié. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Or, lui nous enseigne à aimer non seulement nos amis, mais à aimer aussi, bien aimés, ceux qui ne nous aiment pas. Ah oui, bien aimé, ça c'est l'amour divin. L'amour divin ne consiste jamais à avoir, mais l'amour divin consiste à donner. Nous sommes souvent déçus parce que lorsque nous aimons, nous nous attendons en retour de l'amour. Le Seigneur nous apprend à aimer sans attendre quelque chose en retour. Nous aimons. Et bien aimés, nous avons été richement bénis par le message de notre bien-aimé Emmanuel, qui parlait de la marche en Dieu, qui parlait de la nouvelle vie en Dieu. Après avoir reçu le Seigneur, il faut qu'on remarque un changement dans la vie de la personne. Parce qu'en effet, c'est une nouvelle vie qui commence. Alors, s'il n'y a pas des fruits dignes de cette vie, ça veut dire que nous n'avons pas cette vie. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose de nouveau qui vient de commencer et c'est une nouvelle vie en Jésus. Comme il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création passée et voici toutes choses sont devenues. Et si nous comprenons ces choses, nous allons presser ou encore aller bien aimer lorsqu'on te voit aujourd'hui une différence. On doit constater bien aimé un changement. Si aujourd'hui nous voyons l'enfant, nous nous réjouissons de la présence du bébé. L'enfant ne grandit pas, l'enfant ne marche pas. Bien aimé ne parle donc de la même façon que nous nous inquiétons. Lorsque nous voyons les choses ne pas marcher, tellement aussi bien aimé, le Seigneur a mal au cœur. Le Seigneur, il nous convient de discerner nos vies. Si nous, même après une année, après 2 ans, après 5 ans, je marche avec le Seigneur, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Bien aimé, cela va nous aider. Quand nous parlons de ceux qui attendent le retour, de ceux qui attendent le retour du Seigneur Jésus, nous allons parler spécifiquement. Là, ce sont des hommes et des femmes qui vivent continuellement dans la louange et l'adoration. Donc, nous parlons de la louange. Nous allons lire nos Bibles dans le livre des psaumes. Nous lisons dans Psaume chapitre 34. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 2. Du verset 1er au verset 3, c'est que la Bible dit, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech, Allah chassé par lui. Je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que les malheureux écoutent. Amen. Nous révèle beaucoup de ça. En effet, Jésus-Christ. David est avant la descente du Saint-Esprit, mais par ses écrits
qui était rempli dans l'ancienne alliance, l'Esprit venait pour un venait juste sur. L'Esprit ne demeurait pas. L'Esprit de Dieu, ça demeurait dans la vie. C'est-à-dire après Actes chapitre 2, bien aimé, l'Esprit de Dieu commença à demeurer dans la vie des hommes, des humains. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, et elle est déjà venue, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Parce que le Père cherche les vrais adorateurs. Mais il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il disait, l'heure vient, il parlait de notre temps, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit allait descendre. Mais quand il dit, elle est déjà venue, il parlait de sa personne. Sur toute la terre, il était la seule personne qui était remplie du Saint-Esprit, en qui l'Esprit demeurait. Il disait plutôt à la femme samaritaine que l'heure allait arriver où allait demeurer aussi en nous. Et lorsque nous voyons bien aimer les écrits de David, nous pouvons bien aimer avoir de ce qui doit se passer dans notre vie, et cela nous conduit à savoir comment se comporter lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors, les conditions dans lesquelles David dit ces choses, c'était bien. Lorsque David, la Bible dit, lorsqu'il contrefie l'insensé, la Bible dit lorsqu'il contrefie l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il chassait par lui. En effet, pour comprendre ça, il faut lire l'histoire dans le livre de Samuel. Dans 1 Samuel et 2 Samuel, vous allez comprendre cela. En effet, à un moment donné, lorsque David fut oint comme roi, il n'avait pas encore pris la royauté. Et comme David réussissait, le roi Saül était jaloux de lui, sachant que l'Éternel était avec lui. Alors le roi Saül voulait détruire la vie de David. On cherche à détruire sa vie, fuyait. Et pendant que David fuyait, il était arrivé dans le pays des Philistins. Vous vous rappelez que c'est lui qui avait tué Goliath, le guerrier, le Goliath le géant, celui qui, le héros des Philistins. David était connu, bien aimé, dans le pays des Philistins. Et Abimelech des Philistins. Donc lorsque David est arrivé dans le pays des Philistins, fini pour lui. On allait le tuer. Donc il était obligé de se faire fou lorsqu'il contrefit l'insensé. Donc il commençait, bien aimé, à agir, disons ça dans le livre de Samuel, on dit même qu'il laissait couler, bien aimé, sa salive. Il est fou. Et remarquons que David avait perdu la tête pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, chassons-le seulement. On n'a rien à faire avec ce genre de personnes. Et c'est quand David était bien aimé, cette délivrance. Lorsque David s'échappa, qu'il écrit bien aimé. Et qu'est-ce que David écrit? David écrit, je bénirai ton. Bien-aimé dans le Seigneur. La vie de ceux qui attendent le Seigneur, c'est ceux qui bénissent l'Éternel en tout temps. Ce que David écrit ici, bien-aimé, nous remarquons que c'est au futur. Il ne dit pas, il dit je bénirai, c'est-à-dire je bénis maintenant et je bénirai l'Éternel en tout temps. Quand David il dit en tout temps ici, il fait référence à l'heure comme bien-aimé au temps de la joie. En tout temps, je bénirai l'Éternel. C'est-à-dire que louange dans la bouche de David ne dépend ni des temps, ni des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur. Il convient pour nous qui attendons le Seigneur, dans ce monde des impies, de faire, bien-aimé, déclaration comme David, bien-aimé, de déclarer bénir l'Éternel en tout temps. Que tout mal, je bénirai l'Éternel. Que tout aille bien, je bénirai l'Éternel. Notre louange ne doit pas être limitée par les circonstances. David avait décidé de l'Éternel en tout temps. Et la Bible dit, sa louange sera toujours dans... Toujours ici, peut donner tous les jours. Je continuerai, bien aimé, à louer l'Éternel. Vous pouvez voir cela dans la vie de Paul et Silas. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 16,
16 jusqu'au verset, je crois, vers 27 ou 28 là-bas, la Bible dit que montait au temple, et pendant qu'il montait au temple, il y a eu une servante qui avait l'esprit de Python, qui lui donnait la dire l'avenir. Paul et Silas, plutôt Paul, d'écouter cette femme, chassa l'esprit qui était dans la femme, et la Bible dit, comme cette femme rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres, la Bible dit que finalement, ces gens avaient arrêté Pierre et Silas, et plutôt Paul et Silas. Et Paul et Silas se retrouvent en prison, enchaînés. Et pendant en prison, comme ces gens avaient appris à louer l'Éternel, pendant qu'ils étaient en prison, ils ne se sont pas mis à murmurer, mais ils ont commencé à louer l'Éternel. Alors que Paul et Silas venaient de faire quelque chose de bien. Ils avaient cette femme des mauvais esprits. Mais la Bible dit, on les a jetés en prison. Et pendant que Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu, Silas avait compris ce principe, que la louange ne devait pas cesser. La louange devait être quelque chose bien aimé de continuel. En effet, lorsque nous louons Dieu au milieu bien aimé de la détresse, lorsque Dieu, quand les choses, une façon de dire à Dieu que tu es au compte. C'est une façon de dire à Dieu, je sais que même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, parce que je sais que tu es avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, comme nous avons dit la fois passée, ce que le diable veut faire dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le prouver qu'il n'existe pas. Ou s'il n'est pas convaincu que Dieu n'existe pas, il va chercher à pousser la personne à penser que Dieu ne... Bien aimé, oublions tout, sauf ça. Pensons, sauf ça. Dieu, gardons ça, bien aimé, dans notre tête. Et nous savons, si nous savons que Dieu nous aime, alors nous comprendrons que toute chose concourt au bien de qui aime Dieu. Voilà la vie de ceux qui attendent le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si nous croyons en lui, comme lui, 1 Jean chapitre 2, verset 6, croyons en lui, nous devrions marcher. Regardez, bien aimé, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait sur terre. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait la louange tous les jours dans sa bouche. Tous les jours, le Seigneur Jésus vivait dans la louange et vivait dans l'adoration. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Le Dieu était avec lui. À un moment donné, il parle disant, je sais que l'heure vient où tous vous allez partir, vous allez me laisser seul. L'heure de la tentation arrive. Mais il leur dit, je sais que vous partirez. Mais moi, parce que le Père est avec moi. Bien-aimé gardons toujours, bien-aimé, dans notre bouche la louange. Quel que soit ce qui peut arriver, déclarons que Dieu est toujours au-dessus de tout. Déclarons toujours les paroles du livre. Excusez-moi. Comme Dieu l'avait dit Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Josué chapitre 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Médite-le afin que tu réussisses dans tes entreprises. Médite-le jour et nuit. Pourquoi le livre ne devait pas s'éloigner de sa bouche? Alors que normalement, pour lire, nous avons des yeux. Dieu dit à Josué, quel que soit ce qui peut arriver sur la terre, quel que soit ce qui peut arriver, continue à déclarer les paroles du livre. Or, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. Je serai toujours avec toi. Et la Bible dit, si tu passes par le feu, je serai avec toi. Lisons ça un peu d'Ésaïe chapitre 43. Lorsque Dieu déclara son peuple. Dans Ésaïe chapitre 43, nous lisons le verset Ésaïe chapitre 43. Nous lisons le verset 3 jusqu'au verset, les deux premiers versets. Ensuite, nous allons lire le verset 4. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par moi, tu es à moi. Je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches par le feu, il ne brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. C'est 4. Parce que tu as du...
parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes et des peuples pour ta vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici de l'Israël, mais nous sommes aussi Israël spirituel, bien-aimés, qui nous concerne. La Bible dit d'abord, j'étais créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans d'autres versions, on dit la terre devint informe et vide. Dieu avait créé la terre dans sa perfection. Tout était parfait. Comme Dieu nous a créés bien-aimés. Dieu nous a créés parfaits. À cause du milieu, des circonstances, beaucoup de choses bien-aimées, nous avons été déformés. Mais lorsque Dieu vient, Dieu bien-aimé nous transforme. Jacob a été créé. Les circonstances l'ont déformé. Qui a fait qu'il devienne Jacob? Parce que Jacob signifie usurpateur. Mais j'étais formé au Israël. Ça, c'est maintenant la deuxième création. C'est-à-dire la restauration. J'étais formé au... Et il dit, je t'appelle par ton nom. Il dit, tu es à moi. Tu m'appartiens. Et non, il va dire, tu marches par le fleuve, dans le fleuve. Dans le feu, excusez-moi, tu ne pourras... Et les flammes ne t'embraseront pas. Même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. C'est important, bien aimé, de comprendre ces choses. Dieu est avec nous. C'est pourquoi, quel que soit ce que nous pouvons connaître, lorsque nous savons que nous sommes avec Dieu, gardons toujours la louange dans nos bouches. Continuons à louer Dieu, sachant que Dieu ne peut pas permettre que le mal nous arrive sans qu'il ait un projet, sans qu'il ait un plan. Toute chose concourt. Lorsque Dieu permet que le mal t'arrive, c'est parce que, bien aimé, Dieu veut peut-être quelque chose dans ton caractère. Peut-être que Dieu veut te rendre un peu plus mature. Peut-être que Dieu veut que tu expérimentes sa puissance. Et c'est comme ça, bien aimé, que Dieu fonctionne. Que bien aimé, l'épreuve viendra. Dieu ne te dira pas maintenant je te mets à l'épreuve. Vous savez, Dieu ne fonctionne comme ça se passe à l'école, où nous savons, nous connaissons le jour d'Amen. Dieu ne nous prévient pas. Peut-être au temps où nous ne nous attendons pas. Voilà pourquoi nous devons toujours, bien aimé, être prêts. Mais gardons l'esprit bien aimé dans le Seigneur, que Dieu est avec nous. Et si nous savons que Dieu est avec nous, fera concourir toutes choses à notre faveur, en notre faveur. Gardons toujours nos yeux fixés sur le Seigneur. Et disons comme David, j'irai l'Éternel en tout temps. Sera toujours dans ma bouche. Apprenons bien aimé à le faire. Apprenons à louer Dieu dans toutes circonstances. C'est ça la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ savait que le Père est lui. Voilà pourquoi lorsqu'il croisait bien aimé des moments, passé par des moments difficiles, le Seigneur ne murmurait pas, mais le Seigneur rendait grâce à Dieu en toutes choses. C'est ce que la Bible nous dit. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à notre égard. Ça, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Nous toujours que si Dieu permet quelque chose, c'est que Dieu veut quelque chose autre derrière. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'était pas surpris lorsqu'il croisait l'opposition. Il n'était pas surpris lorsqu'il était trahi. Surpris lorsque, bien aimé dans le Seigneur, il était accusé injustement. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus a été appelé Belzéboul? Plutôt, il a été accusé de chasser les démons par Belzéboul. Le Seigneur a gardé son calme parce qu'il savait que c'est Dieu qui le permettait. À un moment donné, en Actes chapitre 7, le verset, je crois, 20 et le verset 12. Verset 12, on dit qu'il y avait eu ration au milieu de la foule. Certains disaient qu'il égare le peuple, mais d'autres disaient un homme de bien. Alors que lui n'a fait que du bien sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur. Au verset 20, les gens lui ont déclaré que le Seigneur n'a rien fait. Pourquoi?
parce qu'il savait qu'il était au contrôle. Lorsqu'il était accusé injustement, comme il garda son calme, comme l'agneau, il garda son calme. Ils ont créé des faux témoins contre lui. Le Seigneur a gardé son calme. Il a été accusé. Pilate, devant Hérode l'a interrogé, il a gardé son calme. À un moment donné, Pilate voulait même le sauver, en lui disant, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir sur toi? J'ai le pouvoir de te libérer, j'ai le pouvoir d'aimer. Mais il ne garde aucun pouvoir sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque Judas est venu le trahir dans le jardin, il avait gardé son calme. Il n'a pas déclaré que Judas était son ennemi, mais plutôt il appelait mon ami. Il dit, mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Le Seigneur a gardé son calme. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était au contrôle. Promesse dans nos cœurs. Dieu est au contrôle. Et aucune personne ne peut avoir de l'avantage ou toucher notre vie aussi longtemps que nous sommes bien-aimés en lui. Dans Jean, le verset 27 au verset 29, la Bible dit, le Père est plus grand que tous. Et tout ce qui se trouve du Père, personne ne peut les ravir. Bien-aimés, nous sommes dans la main du Père. Personne ne peut nous ravir. Voilà pourquoi si nous quand quelque chose de mauvais arrive, gardons toujours à l'esprit que le Père est avec nous. Et bien aimé, même les tribulations, ce qu'on aimé dans la société, que ça peut être la haine, ça bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous protège et Dieu est au contrôle de tout. Et si nous mettons aucune chose, aucune situation, tout fait nos louanges. Mais si nous regardons la circonstance, nous regardons la situation, bien aimé dans le Seigneur, ça va nous pousser bien aimé à la confusion. Mais si nous avons toujours sur le Seigneur, croyons que Dieu est au contrôle de tout. Rien bien aimé ne peut être dans notre vie sans que Dieu ne le permette. Aucune chose ne pourra nous mettre à terre. Et c'était ça bien aimé la vie du Seigneur Jésus-Christ. Rejeté par les hommes, regardez, trahi par les hommes, il n'était jamais déçu. Pourquoi? Père était au contrôle. Une personne nous aimait dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, qui avait un peu cet esprit, bien qu'il il avait l'orgueil spirituel, Job. Bien aimé, Job aussi avait compris cela. Lorsque Job a tout perdu, 1 le verset 21, Job a dit, c'est le mot que les hommes aiment beaucoup utiliser. Lorsqu'il y a un décès, Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit glorifié. En effet, c'est Job qui a dit ça. Et à quel moment? Lorsqu'il a tout perdu. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Il avait tout perdu. Et à un moment donné, bien aimé, sa femme est venue lui dire, tu restes intègre dans ta justice et meurs. Mais bien aimé, Job était serein. Dieu a donné et Dieu a repris. Vous savez, Job n'a pas dit Dieu et le diable a repris. Parce que lorsque nous voyons bien, c'était le diable qui était sur scène. Mais Job a vu Dieu. Pourquoi? Job, que même ce qu'il avait était protégé par Dieu. Ce que nous avons est protégé par Dieu. Dieu peut permettre qu'on perde quelque chose, pas péché. C'était ça bien aimé l'attitude de Job. Lorsque ses amis sont venus pour le consoler, ses amis ont commencé à dire, certainement si tu vis comme ça, certainement tu as péché. Vous savez bien aimé, c'est ça l'attitude des hommes. Quand on voit quelqu'un passer par des moments difficiles, on regarde directement, certainement il a péché. S'il vit ces choses, certainement il a péché. Et bien aimé, ce n'était pas le cas de Job. Ce n'était pas aussi le cas bien aimé de l'aveugle né, dans Jean chapitre 9. La Bible dit, pendant que Jésus marchait, ils ont vu un aveugle. Ce type était aveugle né. Et qu'est-ce que ces gens ont dit? Seigneur, est-ce que c'est cet homme qui a péché? Ou Aaron? Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est ni lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Bien aimé, quelle leçon de cette histoire dans Jean chapitre 9? Merci beaucoup pour le passage. Quelle leçon pourrons-nous tirer? C'est que lorsque l'homme a conscience, lorsque l'homme voit que quelque chose ne va pas bien, on va faire recours à la cause. Nous cherchons à voir le passé. Que bien aimé, Dieu voit une circonstance. Dieu ne cherche pas à voir le passé, mais Dieu cherche à voir le futur.
Ça veut dire quoi? Si tu veux aller de l'avant, il faut apprendre. Vous savez pourquoi nous pardonnons difficilement? Pourquoi, bien aimé, nous gardons souvent l'amertume dans notre cœur? Parce que nous avons nos yeux fixés sur le passé. Mais si nous pouvons, bien aimer dans le Seigneur, fixer sur le futur, regardez, bien aimé, au futur, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs choses changeraient dans nos vies. Le Seigneur Jésus a refusé de voir le passé. Ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont... Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Quelquefois, les échecs, bien aimés, le fait d'être heurté, trahi, bien aimé, dénigré, humilié, quelquefois, bien aimé. Ces sons bien aimés, toutes ces choses représentent des bénédictions déguisées. Si nous pouvons avoir nos yeux fixés sur le futur, voir si Dieu a permis ça, c'est pour sa gloire. Comme disait un bien-aimé, il dit, apprendre à voir toujours la main de Dieu partout dans tout ce que nous faisons et trouver toujours des bonnes choses, même dans le mal qui nous arrive. De lui donner un exemple, ça nous avait fait rire, mais c'était un enseignement. Il dit aujourd'hui, par exemple, ta femme a mal préparé. C'est-à-dire que, par exemple, en préparant, soit trop de sel ou trop d'eau en mangeant, bien que cela est désagréable dans la bouche, comme dire Seigneur merci parce que certainement tu avais vu dans mon corps, j'avais besoin du sel. Voilà puis à ma femme de mettre beaucoup de sel dans la nourriture. Certainement j'avais du piment dans le corps. Voilà pourquoi tu as de mettre beaucoup de piment dans la nourriture. Et bien aimé, si on pense comme ça, cela va régler beaucoup de problèmes. Certainement tu as permis que cette personne puisse m'insulter parce que je suis colérique. Je ne savais pas que j'étais colérique. Mais tu veux, Seigneur, me libérer de la colère, afin que je remarque ma faiblesse concernant la colère. Vous voyez, au lieu de voir ce que cette personne t'a fait, tu vois que c'était un moyen, comme si, bien aimé, un scanner, bien aimé, gratuit que Dieu te donne de ton état, afin que tu apprennes dans ce sens. Dieu peut permettre qu'une personne t'insulte, qu'une personne bien aimée te fasse du mal, afin que tu voies en toi. Est-ce que tu as vraiment appris ce que c'est le pardon? Est-ce que tu as appris ce que c'est le pardon quand la Bible dit aimez vos ennemis? Est-ce que bien pour ton ennemi? Dieu est au contrôle de tout. Voilà pourquoi, bien aimé, dans chaque circonstance, apprenons, bien aimé, à voir Dieu. À voir que Dieu est au contrôle. Et si Dieu est au contrôle, bien aimé, Dieu a permis cela pour un but. Comme nous l'avons dit la fois passée, dans le cas de David. David, pendant qu'il était faible, il fuyait loin de son fils Absalom. Il y a eu un homme de la famille de Saul qui l'insultait, qui le maudissait même, qui s'appelait Shimei. Un de ses soldats voulait le tuer. David dit non, c'est Dieu qui a permis qu'il puisse m'insulter. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce qui t'arrive, vois la main de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, je crois que c'est le verset 8, la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si tu as le cœur pur, tu veux même dans les insultes. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas vu le diable, n'a pas vu bien aimer l'adversité lorsque Judas l'a trahi. Le Jésus n'a pas vu l'ennemi, il a mis. Mais Judas, mon ami, tu trahis le Fils de l'homme. Parce que derrière cette trahison, si Judas n'avait pas trahi le Seigneur ne serait pas ressuscité et il ne serait pas glorifié. Vois la main de Dieu bien-aimé dans tout, trahi dans le passé. Même si tu as été humilié dans le passé, bien-aimé, est-ce que tu sais qu'on s'humilie? On apprend l'humilité, bien-aimé, dans l'humiliation aussi. Dieu peut-être a permis que tu sois humilié, rejeté, bien-aimé, pour que tu apprennes l'humilité, pour que tu apprennes, bien-aimé, des grandes choses, des choses de valeur dans le domaine spirituel, comme la patience, l'humilité. Il se peut que Dieu, bien-aimé, pour te faire grandir. Voilà pourquoi. Apprends à louer Dieu dans toutes tes circonstances. Dieu a permis que tu tombes malade. Bien-aimé, ça peut être une occasion que Dieu a permis. Tu saches qu'il est puissant, qu'il est capable de guérir. Ça peut être, bien-aimé, comme l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul parle dans le livre de 2 Corinthiens, je crois que c'est le verset 12, où il dit 3. Parce que Dieu avait permis un ange de Satan me placer l'écharpe dans le corps. On ne sait pas exactement ce qui est passé dans la vie de Paul, mais plusieurs personnes supposent que c'était certainement les problèmes des yeux. Alors que Paul ressuscitait les malades. Alors que Paul, bien aimé, la Bible dit, je crois que c'est dans Actes chapitre 20, que les hommes venaient toucher l'habit de Paul des mouchoirs.
Et il plaçait les mouchoirs sur les malades guéris. Et bien aimé les démons. Mais lui-même était malade. Il a prié 3 fois. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et l'apôtre prie que cette maladie, ou que ces problèmes qui demeuraient de son corps, bénédiction. C'était un moyen que Dieu avait. C'était bien aimé la main de Dieu pour que l'apôtre Paul soit humble. Pour que Paul soit humble. Lui-même il dit, pour ne pas que je puisse m'enorgueillir des révélations que je reçois de Dieu, Dieu a permis que l'ange de Satan me frappe afin que je demeure humble. Bien aimé dans le Seigneur, que rien de la terre ne puisse enlever la louange de ta bouche. Parlons comme David, je bénirai l'Éternel en tout temps. Que ça soit dans le malheur, que ça soit bien aimé, dans la fête, que ça soit bien aimé dans le Seigneur, je bénirai l'Éternel à jamais. Le diable aura peur de lui. Le diable aura peur de telles personnes. Parce que lorsque le diable bien-aimé nous attaque, comme dans le cas, ce que le diable cherche, ce n'est pas notre santé. Ce que le diable cherche, ce n'est pas bien-aimer nos finances. Mais le diable veut toucher à notre adoration, la cause avec Dieu. S'il peut couper notre communion avec Dieu, s'il peut nous pousser bien-aimé au découragement, le diable nous a eu. Voilà pourquoi si vous lisez l'histoire, à chaque fois que Job venait vers Dieu pour demander à ce qu'il puisse toucher, Job, il disait à chaque fois, Job, laisse-moi le toucher, il me maudira en face. Mais Job bien-aimé reconnut une chose, le bien vient de Dieu. C'est dans Job chapitre 2, je crois que vers le verset 11 là-bas, il dit, le bien vient de Dieu, le mal aussi vient de Dieu. C'est très important. Dieu peut permettre aussi que le mal arrive. Jésus-Christ par rapport à sa mort, bien-aimé dans le Seigneur, c'était le programme de Dieu. Déjà depuis Ésaïe chapitre 50, depuis le temps du prophète Ésaïe avait parlé de sa mort. Et même concernant Judas, dans les psaumes, on avait parlé de Judas qui allait livrer le Seigneur Jésus. Dieu ne peut. Donc même lorsque nous connaissons des mois difficiles, ne pensons pas que Dieu bien-aimé se trompe. Merci beaucoup pour le passage. C'est dans le verset 10, je lis la parole. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pêche point avec ses lèvres. Bien-aimé, ne pêche pas avec tes lèvres, mais que tes lèvres continuent à glorifier le Seigneur. Oh Dieu, même dans de telles situations, même si je connais ceci, même si je cherche telle chose que je n'ai pas pu avoir, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Louange bien-aimé ne t'écarte pas de ta bouche. Je me souviens d'un ami qui avait dit Dieu m'a déçu à cause du bac. Et quand il m'a parlé de ça, il m'a dit, moi, cette année, si j'ai décidé de marcher avec Dieu, décidé d'être loin du péché, de faire du bien, j'étais devenu très libéral. Je commençais à me regarder, j'ai raté le bac. Comment Dieu peut faire de telles choses? Alors que dans ma classe, il y avait des gens qui ne craignaient même pas Dieu. Ces gens ont pu avoir le bac. Je dis, ah mon bien, certainement tu crois que Dieu te donne à cause de ce que tu fais. Non, Dieu a permis que tu rates, afin que tu saches que ce n'est pas à cause de ta justice, à cause de tes efforts, grâce à tes efforts, que tu vas être bonté de Dieu. Mais Dieu nous aime seul par grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous décevra jamais, car la Bible dit, quiconque comptera sur lui ne sera. Si nous sommes déçus, c'est que nous n'avons pas compris Dieu, parce que Dieu nous aime. Et bien-aimés, Dieu nous aime, et il va continuer à nous aimer. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de toujours, quelles que soient les circonstances, de ne jamais oublier qu'il est avec nous et qu'il nous aime. Amen.